Il est 7h56 sur RMC et RMC Story. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Au procès des attentats du 13 novembre qui s'ouvre demain, on attend un témoignage très fort. Celui de Sonia, qui est la femme qui avait permis la localisation du chef des terroristes. Depuis 6 ans, sa vie a été bouleversée. Oui, et c'est l'histoire donc d'une femme de 44 ans qui a empêché un attentat, qui a sauvé de nombreuses vies, mais qui l'a payé très cher. Une histoire qui aurait pu rester secrète, mais cette femme, que l'on appelle Sonia, a un jour décidé de la rendre publique parce qu'elle s'estimait à l'époque maltraitée. C'était le 25 janvier 2016, 2 mois et demi après les attentats. Elle appelle le 3216, le standard de RMC. Elle tient des propos un peu confus, elle explique qu'elle est menacée. Le témoignage est transmis à Claire Andrieux, journaliste à RMC, qui la rappelle et qui va aussitôt la voir. Et Sonia donc lui raconte sa rencontre 2 jours après les attentats avec Abdelhamid Abaoud. Et moi je l'interpelle et je lui dis « Monsieur, vous avez participé au 13 novembre, ce qui s'est passé ?» Et il me dit, normal, hein. Le terrasse, c'est moi. Je lui dis, mais vous avez tué des gens, vous avez tué des innocents. Il me dit, non, ils ne sont pas innocents, faut regarder qu'est-ce qui se passe chez nous en Syrie. Les terrasses, c'est moi. Voilà ce qu'a dit ce soir-là Abaoud à Sonia. Et c'était vrai. Donc Abaoud était effectivement un des 3 membres des commandos qui a fauché 39 personnes aux terrasses des cafés parisiens. Alors Sonia s'est retrouvée face à lui, là où il se cachait, en contrebas d'une autoroute, parce qu'à l'époque, elle hébergeait la cousine du terroriste, une jeune fille un peu paumée, à la fois djihadiste et toxicomane. Abaoud avait contacté sa cousine pour lui demander de trouver des costumes et un logement. Il lui a surtout appris qu'il préparait un nouvel attentat à la Défense. Il voulait attaquer simultanément un centre commercial, un commissariat et une crèche. C'est à ce moment-là que Sonia a appelé la police. Elle a donné l'adresse de l'appartement qui avait été trouvé entre-temps à Saint-Denis. La suite, on la connaît. Abaoud, sa cousine et son complice y ont été abattus. Mais qu'est-ce qui s'est ensuite passé pour Sonia ? Eh bien, sa vie n'a plus jamais été comme avant. Elle l'a raconté dans un livre écrit avec Claire Andrieux, témoin. Elle dit « À 44 ans, je suis devenue personne ». Dans un premier temps, elle avait bien été reçue par le procureur François Molins, qui l'avait félicité en lui disant « Ce que vous avez fait, personne ne l'a jamais fait ». Des paroles réconfortantes, mais la vie de Sonia est devenue un enfer. Elle a été placée sous protection policière, hébergée dans un hôtel où elle est restée des jours enfermée, éloignée de son compagnon et de ses 3 enfants qui sont eux restés dans leur logement. Par la suite, elle va bénéficier du statut de témoin protégé, statut créé spécialement pour elle, un service de police fourni à toute la famille de nouvelles identités et des faux papiers. Mais il faut disparaître, il faut rompre avec tous ses amis, apprendre à mentir, s'inventer un passé, et les problèmes administratifs deviennent kafkaïens. Ces enfants passent le bac sous leur nouveau nom alors qu'ils avaient passé le brevet sous leur ancien nom. Une de ses filles se présente à l'hôpital pour recevoir des soins, mais on lui dit qu'elle est officiellement morte. Bref, comme le dit son avocate, Maître Maktouf, Sonia vit sans nom, sans histoire, sans passé, et donc sans avenir. Et elle n'a finalement pas été récompensée. Non, elle n'a pas reçu la Légion d'honneur, elle aurait pu. Elle n'a pas reçu de rétribution financière conséquente. Elle touche une petite aide financière d'environ 1 000 € qui est inférieure à ce qu'elle gagnait avant. Son avocate affirme qu'on ne lui a jamais proposé un emploi, ni à elle, ni à son compagnon. Et lorsqu'elle a contacté le ministère de l'Intérieur ou même l'Élysée, on lui a à chaque fois promis d'intervenir, mais à chaque fois, il ne s'est ensuite rien passé. Aujourd'hui, son projet, c'est donc de témoigner au procès des terroristes du 13 novembre. Elle sera entendue au mois de mars avec un dispositif de sécurité qui sera exceptionnel pour protéger son anonymat. Sa voix et son image seront modifiées. Et ensuite, elle reprendra sa vie de fugitive.